Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais pas vous mentir, je voulais pas faire trop cette vidéo, j'aurais aimé en tout cas ne pas la faire. Parce que mon Olympique Lyonnais va très mal, mon Olympique Lyonnais, saison après saison, j'ai l'impression régresse. C'est assez compliqué de tourner cette vidéo, je vais pas vous mentir. Je fais cette vidéo le lendemain soir de la claque, on va dire, que l'Olympique de Marseille nous a infligée. Et je me suis dit qu'il était temps de faire une vidéo vraiment consacrée à l'OL. Pas forcément avec Emile, peut-être un peu tout seul pour que j'ai un peu plus de choses à vous dire. Parce que c'est vrai qu'Emile, on va pas se mentir, il parle beaucoup, il est super sympa. Il parle beaucoup, mais c'est un super intervenant, d'ailleurs je lui fais un petit coucou. Mais voilà, ce que je vous propose, c'est une vidéo en 4 parties où premièrement on revient une fois de plus sur le mercato qui a été raté, quoi. On va essayer de revenir assez rapidement là-dessus. Ensuite, on verra finalement les choix quelque peu incohérents de Pierre Sage et on va voir que finalement c'est pas le coach peut-être idoine de l'Olympique Lyonnais. Je dis pas qu'on trouvera mieux ailleurs, mais pour moi, voilà, il y a pas mal de signaux qui font que c'est pas le coach, le meilleur coach pour moi à l'instant T. Ensuite, évidemment, c'est bien de parler du coach, c'est bien de parler du mercato, mais à un moment, il faut parler du terrain. Donc on va parler du jeu inexistant de l'équipe, et puis enfin, je vous donnerai mon petit feeling sur l'avenir du club. Mais ouais, après une défaite comme ça face à Marseille où tu te dois gagner, t'es à 11 contre 10 tout le match, quasiment tout le match, vu que si le match dure 95 minutes et tu vas être dans les 90 minutes à 11 contre 10, t'es quasiment tout le match en supériorité numérique. Donc voilà, c'est un match qui va laisser des traces. Malheureusement, il y aura l'Olympiakos jeudi, mais voilà. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à mettre un petit commentaire si jamais je veux dire des choses, je sais pas, peu importe quelle qu'elle soit. Et puis même si t'as bien aimé la vidéo pour m'encourager un petit peu, ça fait toujours super plaisir. Et puis on commence tout de suite avec le mercato raté de l'Olympique Lyonnais. Donc évidemment, je vais pas revenir joueur par joueur sur le mercato. Je pense que si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes supporter lyonnais et donc que vous connaissez un peu la situation du club. Mais ouais, évidemment, tu avais ton envie créatif que tu devais faire. Au final, tu fais Veretout, qui est pas forcément un joueur créatif, qui est un bon joueur de Ligue 1, attention. Mais là, encore une fois, dans la facilité de recrutement, je trouve, c'est ça surtout qui interroge. C'est un super joueur, sinon 4 millions, c'est un super coup, il n'y a rien à dire. Toujours très professionnel, on l'a déjà vu hier soir face à Marseille. Mais ouais, mercato qui pose question. Amner, c'est une bonne recrue, mais pareil, il n'est qu'à 32 millions, trop cher. Mais ouais, t'as trop de choix qui sont incohérents. Le milieu de terrain qui était censé être ta priorité, finalement, tu recrutes un joueur après 3 journées de Ligue 1. T'as un début de saison qui est totalement raté. T'as un Pierre Sage qui commence un peu à balbutier, qui était sur un 4-3-3 au début, qui va passer sur un 3-5-2. Bref, le mercato, c'est clairement pas une réussite. D'un point de vue des départs également, t'as Lovren qui est finalement parti, mais qui est longtemps resté au club. Lopez qui est encore là. Tout est indésirable, pardon. Soit t'as eu un gros échec pour les faire partir, soit tu les as fait partir au rabais. Je pense notamment à Sinali Jumandé. C'est pas un mauvais coup, encore une fois, mais voilà, je pense qu'on aurait pu largement tirer mieux. Par exemple, il y a une saison, on en demandait 8 millions. Là, on le laisse partir libre avec une plus-value de 50%. Je suis pas fan, personnellement. Mais bon, écoutez, c'est le foot, c'est la direction, et on ne connaît peut-être pas tous les dessous de ce qui se passe en interne, on va dire. Mais ouais, voilà, très très déçu du mercato. Puis Cherki, Cacré qui sont toujours là. Cacré qui fait un début de saison immonde. On va revenir tout à l'heure dans le jeu de l'Olympique Lyonnais. Mais ouais, je suis vraiment déçu de ce mercato que je note 5 sur 10. Voilà, c'est vraiment pour l'instant l'un des points noirs. Tu t'es renforcé quand même durant l'Azgaté, tu t'es renforcé parce que c'est quand même bien meilleur qu'O'Brien, défensivement parlant, hormis sa bourde face à Monaco. Il a plutôt fait des matchs solides, la préparation a été assez intéressante. Bon, les 2 premiers matchs de Ligue 1 n'étaient pas forcément les meilleurs, mais après il a commencé à revenir en puissance. Il n'était pas là face à l'Olympique de Marseille, blessé. J'espère que ça va pas être trop grave parce qu'on sait que c'est un joueur qui a souvent été blessé. Donc voilà, on espère que ça va pas être trop grave parce que sinon les 32 millions, ça ferait déjà très cher, mais là, ça serait quand même compliqué. Donc ce que je vous propose, c'est de parler maintenant des choix de Pierre Sage. Alors, on a eu tout d'abord un Noël qui se présentait en 4-3-3. Il y a toujours eu Nemanja Matic et Maxence Cacré donc de titulaire. Tolisso qui revient bien, il faut le noter. Mais tu as un Mangala qui n'a jamais apporté satisfaction, qui est parti en prêt du côté d'Everton. Prêt sans option d'achat, je le précise. Le 4-3-3, finalement, la prépa, ça a été un échec avec ce 4-3-3. Tu sens qu'il a bonne volonté pour redresser l'Olympique Lyonnais, mais malheureusement qu'il se heurte à un mur qu'il n'arrive pas à contrôler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
T'as des joueurs quand même, t'as des ailiers super forts quand même. Bon, je parle pas de Zaha parce qu'on l'a pas encore vu jouer, mais Nuama, ça reste quand même un joueur super intéressant. Fofana, t'as Benrahma par exemple, là qui a été un peu écarté du groupe au profit de Cherki qui n'est pas parti, donc du coup, en indésirable, bah finalement, c'est comme si Benrahma devenait indésirable alors que lui était titulaire au début, donc à l'Olympique Lyonnais, au profit de Cherki qui finalement, certes, c'est un joueur créatif, ça te permet de ne pas recruter de joueurs créatifs, mais d'un côté, le débat Cherki revient de plus belle et pour moi, c'est pareil pour Cacré. Ça bloque le milieu de terrain et ça bloque l'arrivée de ton 8 créatif. Et donc pour moi, encore une fois, on en revient au mercato. Mais Pierre Sage fait quand même des choix qui sont incohérents en laissant Maxence Cacré. On l'a vu, hein, Maxence Cacré, hier soir, il est rentré. Dès qu'il est rentré, on a pris 3 buts. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Parce que pour moi, il fait un mauvais pressing. Il est trop inutile sur le terrain. Avant, il était assez utile. Mais maintenant, je trouve, là, depuis le début de saison, c'est pas bon. Voilà, et puis tu as un 3-5-2, je trouve, qui n'est pas productif. Tu n'as que 2 joueurs qui sont offensifs, à savoir Lacazette, Mikotadze. Cette association qui ne fonctionne pas du tout pour l'instant. Lacazette, pas de but, Mikotadze, pas de but. C'est quand même préoccupant, qui sont censés être tes 2 joueurs vraiment. Tes 2 joueurs stars, hein, finalement, ceux qui sont vraiment tes serial buteurs. Au final, t'as Robben qui te sauve un peu la mise, sur qui on n'avait plus parié, qui est l'une des bonnes surprises de la saison. Mais voilà, c'est vrai que ce 3-5-2, il ne marche pas. C'est quand même assez inquiétant. On pensait justement que cette défense à 3 serait plus primordiale. Alors, il y a un côté qu'on peut mettre au crédit de Sage, c'est que certes, ta défense ne t'a pas donné satisfaction, donc tu mets ce 3-5-2 pour être un peu, on va dire, sécurisé en défense, ce que je comprends. Mais à la fois, ça veut dire que tu te prive de tes ailiers. T'as Noama, bon certes qu'il était censé partir, je vais pas revenir sur l'affaire Noama encore une fois, mais il est resté. À gauche t'as Fofana, je ne comprends toujours pas pourquoi il est pas titulaire, parce que entrée sur entrée c'est des pépites. Donc voilà, c'est vrai que t'as pas mal de choix qui interrogent, que ce soit de la direction où tu vends la plupart de tes défenseurs centraux, tu te retrouves à recruter Omari en défense centrale, au final Pierre Sage impose une défense à 3, t'as l'impression qu'il y a zéro communication entre la direction. Donc à l'époque, on posait avec notamment David Friot et Laurent Prudhomme. Laurent Prudhomme qui est toujours là, évidemment. Mais voilà, Pierre Sage propose un 3-5-2, mais la direction ne lui laisse pas, on va dire, entre guillemets, les pleins pouvoirs et de décider vraiment de son effectif et donc, entre guillemets, un peu du mercato. Donc c'est vrai que c'est quand même assez décevant parce que tu veux mettre une défense à 3, mais t'as pas assez de défenseurs, mais t'as trop d'ailiers et donc tu joues avec des avant-centres. Alors tu vends Mama Baldé, même s'il jouait plutôt ailier droit, je vous le concède, mais il n'aurait pas joué piston, donc il aurait joué avant-centre sans toute vraisemblance. Donc c'est vrai que c'est quand même consternant tout ça, ça pose vraiment problème, et ça nous amène finalement maintenant au jeu finalement et au mental qui sont tout simplement une existence dans cette équipe. Une équipe qui finalement, on va dire, est toujours à réaction, et ça me pose vraiment problème parce qu'il n'y a pas un seul match depuis Reims, avec le départ finalement de Jean-Michel Aulas, ça coïncide, où il n'y a pas un match où on s'est dit ok non, l'OL on va maîtriser le match du début jusqu'à la fin. Non, on attend toujours d'être mené, toujours d'être dans la réaction plutôt que dans l'action. T'as un 11 qui pourrait tellement être dingue, mais non, tu veux privilégier la stabilité par rapport à l'offensivité. À l'offensive plutôt, pardon. Donc ça c'est vrai que ça me pose pas mal de problème et je trouve que c'est assez inquiétant parce qu'à force d'être trop prudent, on finit par marquer et finalement le match de Marseille hier, il est vraiment le parfait exemple de tous les mots MAUX de l'OL. T'as un pressing, un contre-pressing qui est plutôt pas mal. Ta finition tout simplement qui est éclatée. T'as quelques brides où tu peux voir du mouvement, mais malheureusement ta finition elle est pas là. Et c'est peut-être finalement ton plus gros point faible de la saison. Hier, t'es à plus de 3,10 expected goals, un truc comme ça. Tu vas être à 3,20 quasiment, alors que Marseille est à 0,80. Et pourtant, Marseille marque 3 buts, toi t'en marques que 2. T'as plus de 22 tirs, je crois, 9 cadrés. Marseille a que 3 occasions, il marque 3 buts. C'est là que tu te dis, il y a vraiment un problème quoi, dans cette équipe. Et c'est pas la première fois que ça arrive. C'est redondant, t'as fait un gros mercato, enfin t'es censé avoir fait un gros mercato. Et ce qui est frustrant quand t'es supporter lyonnais, je vais même aller plus loin, c'est que tu vois des coachs qui prônent plutôt un jeu moderne. Je pense notamment à des Francesco Farioli à l'époque, à la saison dernière. Je pense notamment à Franquès, que ce soit à Reims ou à Lens. Je pense à Luis Enrique qui, dans une certaine mesure, même si en ce moment c'est moins bon, fait du bon boulot au Paris Saint-Germain. Je pense évidemment à 18h de l'AS Monaco. Bref,
T'as vraiment beaucoup d'équipes, Toulouse également à leur niveau, qui font vraiment un super boulot. Eric Roy, évidemment, je l'ai pas cité. Bref, t'as pas mal d'équipes qui ont pas forcément un super matos. Mais ouais, mais tout est huilé, tout marche, quoi. Et tu te dis à l'OL, certes, tu recrutes beaucoup. Enfin, non, tu recrutes beaucoup même. Mais ça marche pas. Et qu'on vienne pas me sortir, ouais, non, l'effectif est limité. Vous avez vu l'attaque qu'on a ou pas? Je comprends pas. Moi, ça me fait mal au cœur de voir mon OL comme ça. Je vais pas vous mentir. Je pensais vraiment que cette saison, on allait enfin sortir la tête de l'eau. Mine de rien, on est 14e. On a que 4 points en 5 journées, je crois, sur 15 possibles ou quelque chose comme ça. C'est trop peu, tout simplement, le constat. Alors certes, t'as eu un gros début de saison, mais le constat, c'est un échec, quoi. Le constat, c'est un échec, ça va pas, c'est pas bon. Le milieu de terrain, ça va pas. Bon, Verretou, il arrive, mais du coup, il arrive un peu tard. S'il était arrivé le 1er août, on n'en serait pas là, je pense, à l'heure actuelle. Il t'a fait du bien quand même hier. Mais voilà, c'est vrai que t'as trop de carences. La défense à 3, je pense que c'est pas une mauvaise idée, mais pas un 3-5-2. Tu te dois de mettre un 3-4-2-1, un 3-4-3. Tu peux peut-être mettre un 3-4-2-1 avec Cherki en soutien. Soit Orban, Mikotadze, Lacazette, bref, à voir. Avec Fofana, je pense, qui est sur le côté gauche, Cherki qui est dans le demi-espace droit, qui une fois alterne, on va dire, un peu plus libre en tant qu'ailier droit, une fois beaucoup plus axial, un rôle qu'il préfère, mais voilà, un joueur un peu hybride, un peu à la Fernand Wirtz finalement, toute proportion gardée, évidemment, à Leverkusen. Ou sinon, si tu n'as pas Ryan Cherki, tu mets un 3-4-3 avec Zaha à droite, Fofana à gauche. Mais voilà, au moins que tu utilises tes ailiers, utilise-les. Je comprends pas pourquoi Pierre Sage, il s'obstine à vouloir ce milieu à 3 et cette attaque à 2 qui ne fonctionne pas. Je tenterai quand même Orban, même si tout seul en pointe, je pense que ça pourrait être assez compliqué. Ou en tout cas, peut-être Mikotadze seul en pointe, il pourrait peut-être mieux se débrouiller. Lacazette, tu sens qu'il a besoin de souffler, tu sens qu'il n'a pas eu de récup par rapport au JO. Ça se voit avec son match d'hier, il est pas bon. Voilà. Bon, vidéo assez courte, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Puis la suite, évidemment, c'est le match contre l'Olympiakos. Quel avenir pour l'OL, malheureusement, si on continue comme ça, j'ai peur que ça soit assez compliqué. Je pense que si on avait gagné ce match face à Marseille, on aurait enfin lancé la machine parce que mentalement, on aurait pris une confiance énorme. Sauf que là, mentalement, c'est tout simplement le scénario catastrophique, quoi. Scénario catastrophe avec un match que tu perds à 11 contre 10. En plus, à 11 contre 10, t'es à 11 contre 10 pendant 90 minutes. Bref, voilà. Tu prends un but dans les tout derniers instants de jeu. Enfin bref, il n'y a rien. Enfin, je vais pas dire rien qui va parce que la première mi-temps et la deuxième mi-temps, elles ont été vraiment très correctes. Mais voilà, les choix de perçage également quand tu restes sur un schéma défensif, alors que t'as une super ligne d'attaque, voilà, ça va pas. J'ai essayé de rester mesuré. La plaie reste encore ouverte et restera ouverte à mon avis très longtemps. Je suis déçu, mon Olympique Lyonnais, je suis abattu. Pour vous dire, ce soir, il y avait le reportage sur la folle saison de l'Olympique Lyonnais là, sur l'équipe. J'ai même pas eu envie de le regarder, j'étais dépité toute la journée. Donc bon, j'espère des jours meilleurs pour l'Olympique Lyonnais. En tout cas, voilà, si la vidéo t'a plu, évidemment, n'hésite pas à me donner beaucoup de force en t'abonnant. Ça fait toujours super plaisir dans ces moments un peu plus compliqués. Donc voilà, évidemment, le partage est toujours le bienvenu, le pouce bleu, bref, tu connais la chanson. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, salut la team, à bientôt, ciao.